Bienvenue les yogis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de venir vous poser et de prendre soin de vous et de votre corps, de venir écouter, ressentir. Vous pouvez aussi me retrouver tous les soirs en visio live, gratuitement. Vous retrouverez le lien ci-dessous et profitez-en, c'est une belle opportunité. En attendant, je vous propose de suivre le cours de yoga. Je vous souhaite une belle séance. On prend le temps de bien se positionner et on prend de bonnes inspirations et de bonnes expires. Pensez à bien vous grandir dans l'inspire, à bien relâcher dans l'expiration. Prenez le temps de prendre conscience de comment vous êtes positionné au sol et comment vous êtes par rapport à l'espace qui vous entoure. En même temps que vous sentez bien l'air frais passer par vos narines, l'air chaud ressortir. Continuez à bien vous décontracter, relâchez bien les épaules, le dos. Respirez bien profondément, ramenez le maximum d'énergie, d'oxygène dans votre corps. Pensez à bien vous grandir pour profiter à l'expiration de bien vous relâcher. Et vous allez pouvoir ramener les mains au niveau du cœur. Et on vient inspirer, levez les bras bien, poussez dans les fesses, étirez la colonne vertébrale, grandissez. Vous tenez un instant l'inspire, plein poumon, et à l'expiration, prenez le temps de relâcher. Et on refait. J'inspire, je me grandis. Tenez l'inspire, plein poumon, tenez Mula Bandhas, périnée bas du ventre. Conservez l'oxygène, le prana à l'intérieur de vous. Et à l'expire, relâchez, ouvrez. Et une dernière fois, j'inspire bien. Tenez l'inspire, tenez Mula Bandhas, conservez l'oxygène, l'énergie dans tout votre corps. Et à l'expire, prenez le temps de relâcher. Super. Et vous allez, donc vous pouvez, vous allez enlever le pouf, c'est mieux. Vous pouvez enlever le pouf et venir mettre la main gauche au sol. On vient inspirer, lever le bras droit, bien se grandir dans cette position. Pense à bien se grandir. À l'expiration, on descend sur la gauche tranquillement, on prend le temps. Si on peut, on ramène le coude au sol, sinon il n'y a pas du tout d'obligation. Vous restez les bras gauche tendus. Prenez le temps, pensez à toujours ouvrir les épaules. Faites attention de ne pas ramener les épaules vers le sol, vraiment l'ouverture. J'inspire bien, à l'expire, je rentre un petit peu plus dans la position si c'est possible. Sinon, je reste bien. Je pense toujours à bien inspirer, à bien expirer. Pensez que votre respiration doit être toujours profonde. Si vous avez du mal à inspirer, c'est que vous êtes trop loin dans la position. Et à l'expire, je prends le temps de revenir. Super. J'inspire, je lève le bras gauche. Je me grandis et à l'expiration, je viens doucement descendre sur la droite. Pensez à bien inspirer. Vous pouvez regarder vers le ciel si c'est possible. De regarder vers le ciel aussi permet justement de permettre toujours d'ouvrir. Parce que si on regarde vers le sol, on a tendance à ramener l'épaule du coup gauche vers le sol, alors que l'objectif est toujours d'ouvrir. Mais si ça crée des tensions dans le cou, n'hésitez pas à relâcher et regarder plutôt vers le ciel. En essayant de maintenir toujours l'ouverture. Alors attention, je vois, donc si vous avez le coude posé, attention à ne pas ramener le poids du corps vers l'arrière. Donc, il vaut mieux avoir le bras tendu et vraiment ramener le poids du corps. Vous devez sentir l'étirement sur le côté ici. Et à l'expire, revenez ici. Super. N'hésitez pas à bouger, décontracter. Super. On va venir donc inspirer, ramener le bassin vers l'avant. À l'expire, on ramène le bassin vers l'arrière. Et vous savez, on va le faire un petit peu plus rapidement avec un souffle dynamique. Donc, c'est-à-dire, j'inspire, expire.
Donc c'est vraiment que le bassin qui bouge, ma tête reste bien droite. Inspirez, levez les bras. Tenez l'inspire plein poumon, tenez-vous la bande basse, conservez l'oxygène à l'intérieur de votre corps, conservez, conservez. Ça permet d'apaiser le mental, de faire cette retenue d'oxygène et à l'expire, prenez le temps de relâcher. Inspirez profondément, à l'expire, prenez le temps de décontracter. Super. On revient faire une deuxième fois, on inspire. Inspirez. Tenez l'inspire plein poumon, tenez-vous la bande basse, conservez bien l'oxygène. Essayez de ramener en même temps le nombril le plus proche possible de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, relâchez, ouvrez. Super, prenez une bonne inspire. Profitez d'expirer le plus profond possible. On vient se mettre dans la position du chat. On vient inspirer dans la posture du chat. À l'expire, plantez vos orteils et on vient dans le chien. Relâchez bien la tête. N'hésitez pas à garder les genoux pliés. On décontracte bien dans cette posture. On vient inspirer. N'hésitez pas à vous mettre sur la demi-pointe. Et à l'expire, tournez les pieds d'un côté et venez basculer les fesses de l'autre côté. Quand vous faites ça, ne ramenez pas le poids du corps vers l'avant. Vraiment, restez toujours dans la posture du chien pour permettre vraiment d'étirer le dos. J'inspire, je reviens au centre. Expire, je tourne les pieds de l'autre et je ramène les fesses de l'autre côté. J'inspire au centre. Conservez vraiment bien la posture du chien. Relâchez bien votre tête. Permettez d'étirer votre dos. Respirez calmement, profondément. Et inspirez. Et à la prochaine expire, je pose mes genoux et je viens ramener mes bras un petit peu plus vers l'avant pour venir me mettre ce qu'on appelle la posture, on va dire qu'on appelle la posture du chiot. Et on relâche le front au sol, les fesses vers le ciel et on décontracte dans cette position. Pensez à vraiment dans cette posture, inspirer, gonfler le ventre, expirer, dégonfler. C'est vraiment une position qui permet normalement de bien respirer. Alors profitez-en. Respirez, prenez le temps de relâcher dans chaque expire un petit peu plus. Et à la prochaine expire, vous allez glisser les bras vers l'avant pour venir vous mettre dans la posture du sphinx. On ramène bien les bras au sol. On se met bien dans la posture du sphinx. Donc si c'est possible, on vient inspirer. Ramenez un petit peu plus les épaules vers l'arrière. Si vous pouvez, vous poussez un petit peu vos bras dans vos mains pour vous redresser un peu plus en inspirant. À l'expire, juste relâchez tranquillement. Restez dans la posture du sphinx. Inspirez, ouvrez un peu plus. Expire, je relâche. Super. Encore
encore une fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Poussez dans les avant-bras et redressez-vous dans la posture du chat. J'inspire dans la position. Expire, je plante mes pieds et je retourne dans le chien. Et je décontracte bien dans cette posture. Restez dans la position du chien. Prenez le temps de bien inspirer et de bien expirer. Si c'est possible pour vous, vous allez venir avec le bras gauche, venir mettre la main au niveau de votre genou droit. Et essayez d'ouvrir le genou droit. Et si vous pouvez, vous ramener un petit peu plus vers le bas, vers la cheville. Et essayez d'ouvrir en regardant vers la droite. Donc vous regardez sous votre épaule droite. Allez-y vraiment doucement. Cherchez pas à forcer comme toujours. Allez-y à votre rythme. Et allez, expire. Je viens reposer la main gauche. Revenez dans la posture du chat. Et venez ramener de nouveau les bras vers l'avant. Et on vient se remettre dans la posture du chiot. Relâchez bien le front au sol. Décontractez. On vient bien inspirer, gonfler le ventre. À l'expire, restez dans cette posture. Permettez à vos épaules de s'ouvrir, à votre ventre de respirer profondément. Et à la prochaine expire, de nouveau, je viens glisser vers l'avant et venir me remettre dans la posture du sphinx. Donc posture du sphinx, soit je reste tout simplement dans cette posture, j'essaye de ramener légèrement les épaules vers l'arrière, bien ouvrir la zone du cœur, regardez légèrement vers le haut, sinon je peux pousser dans les bras. Et si vous poussez dans les bras, pensez toujours à bien ramener les épaules vers l'arrière. J'essaye toujours de ramener les épaules vers l'arrière pour essayer de bien ouvrir la zone du cœur. Voilà. À l'expire, relâchez. Inspire, j'ouvre, je ramène les épaules vers l'arrière, j'ouvre. Expire, je relâche. Inspirez, ouvrez. Même si vous ne bougez pas trop, juste ramenez légèrement les épaules vers l'arrière dans l'inspire. Expire, je pousse dans les avant-bras et je reviens dans la posture du chien. Plantez vos pieds, revenez dans la posture du chien, relâchez bien la tête, les épaules, restez dans cette position. Et vous allez avec la main droite ramener au niveau du genou ou si c'est possible descendre un petit peu plus vers la cheville et regardez sous votre épaule gauche. Pensez à bien inspirer, expirer, restez dans cette posture. Pensez à bien relâcher votre tête. Enfin, votre tête, vous pouvez regarder, mais ne crispez pas votre nuque. Et à l'expire, posez le bras droit et revenez dans la posture du chat. Revenez dans la position du chiot. Relâchez bien les bras vers l'avant, relâchez le front. Pensez à bien inspirer, expirer, rester. Et à la prochaine expire, de nouveau, glissez vers l'avant, posture du sphinx. Et je pousse, si je peux, dans mes mains, je me redresse légèrement, j'inspire. Sinon, j'ouvre les épaules, je regarde un petit peu vers le haut. À l'expiration, je relâche. J'inspire, j'ouvre les épaules, je regarde légèrement vers le ciel. Vraiment pour permettre toujours l'ouverture du cœur. Bien inspirer. Expire, je relâche. Une dernière fois, on inspire, on ouvre, expire, je pose bien mes avant-bras et je retourne dans la position du chat pour revenir dans la posture du chien. Relâchez bien votre tête.
Et vous allez venir inspirer, lever légèrement la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, je ramène le genou droit entre les deux mains et je viens relâcher. Donc vraiment le genou, pas le pied. Voilà, le genou droit et je viens relâcher la jambe gauche derrière. Super. Donc pensez à bien inspirer dans cette position et à l'expire, si vous pouvez, vous venez descendre doucement dans cette posture. N'hésitez pas à mettre vos mains donc, au niveau de votre front pour venir vous poser, venir vraiment poser la tête au niveau des mains et relâcher le poids du corps. Si vous pouvez relâcher plus, vous relâchez plus. Allez-y vraiment à votre rythme. Profitez d'étirer vraiment toute votre cuisse droite, votre fessier droit, pardon. Donc c'est vraiment une posture aussi qui permet d'éviter toutes les problématiques de sciatique. Alors profitez-en, vraiment c'est une position qui décontracte, qui apaise, qui fait du bien. Profitez-en. Et à la prochaine expire, vous allez doucement pouvoir vous redresser. Venir tourner, donc ouvrir la jambe gauche, ici. Super, tout le monde me tourne le dos. C'est pas grave. On vient inspirer, lever les bras, on se grandit. Venez tourner vraiment le buste vers la jambe gauche et à l'expiration, descendre si possible, le plus possible vers la jambe gauche. Si vous avez le buste qui va vraiment un petit peu plus vers le sol, c'est pas gênant. Prenez le temps d'aller dans la position. Pensez à bien inspirer. Ramenez toujours le maximum d'oxygène dans votre corps. À l'expire, essayez de ramener un petit peu plus votre buste vers votre jambe. Il y a un problème de micro. Alors je regarde. Hop, restez dans la position. Prenez le temps. Restez. Je sais pas. Hop. C'est bon. Et vous allez pouvoir vous redresser. Et vous allez venir ramener les mains du côté de la jambe droite. Et vous allez venir vous mettre donc sur le genou droit et venir en fait, alors dans cette position, on vient ramener le plante de pied droit planté. On peut ramener les avant-bras un petit peu plus vers l'avant pour venir en fait se mettre dans ce qu'on appelle la posture du scorpion. Donc on vient donc ramener les avant-bras donc un petit peu plus devant. Vous mettez le poids du corps sur le bout des doigts. Et vous venez ici, donc les coudes vers l'extérieur et on vient lever la jambe. Ramenez plus le front vers le sol. Restez dans cette posture. Et à l'expire, ramenez la jambe gauche devant. Super. Prenez le temps d'ouvrir la jambe droite derrière. Laissez vraiment l'ouverture de la jambe droite, toujours pour étirer le psoas. Sentez vraiment au niveau de l'aine droite que ça étire. Restez dans la position. Respirez profondément. À l'expire, rentrez un peu plus dans la posture si possible. Pensez à s'ouvrir. Et vous allez venir planter le pied droit, vous redresser et ramener le pied droit à côté du pied gauche. Gardez la tête relâchée, les bras relâchés dans cette position. Inspirez, expirez, essayez de relâcher un petit peu plus la tête à chaque fois. Et on va venir inspirer, se redresser dos droit. Donc vous pouvez garder les jambes tendues. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté, regardez où vous allez, tenez les abdos. Inspirez, redressez-vous et à l'expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Inspirez bien.
Restez dans la position. Prenez le temps de vivre, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez venir inspirer, lever les bras, vous grandir. Inspire bien, étirez. À l'expire, relâchez vers l'avant. Décontractez bien la tête, décontractez bien les épaules. Inspirez, faites dos plat. Inspirez bien dos plat. Expirez, attrapez vos jambes derrière et ramenez la tête vers les genoux. Les genoux restent bien en place. On ramène juste la tête. On relâche bien quand même notre tête. Inspirez, dos plat. Expirez, ramenez la tête vers les genoux. Relâchez bien votre mâchoire. Encore une fois, j'inspire. Expirez, ramenez la tête. Et ici, inspirez, redressez-vous comme tout à l'heure. On vient ouvrir les bras sur les côtés. On vient se redresser dos droit. Regardez là où vous allez. Levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Super, prenez le temps de bien inspirer. Expirez ici. Et venez vous mettre vers l'avant de votre tapis. Et on vient inspirer, lever les bras, lever la jambe droite vers le ciel. J'ouvre les bras sur les côtés et je viens à l'expire ramener la jambe droite derrière pour venir dans la posture du guerrier. Et on vient bien se positionner dans la posture du guerrier. Super. Regardez vers la gauche. Pensez à bien inspirer, à bien expirer. Restez. Inspirez, levez les bras. Tendez la jambe gauche. Expire, je redescends dans la posture du guerrier. Inspire. Expire. Encore. Inspire bien. Expirez. Encore une fois, j'inspire. Et à l'expire, je reviens dans la position du guerrier, de la guerrière. On vient poser le bras gauche sur la jambe gauche. On lève le bras droit vers le ciel. Regardez le bras qui est vers le ciel. Attention à ne pas relâcher l'épaule gauche, de poser la tête sur l'épaule gauche. Vraiment, ouvrez toujours vos épaules. Respirez. Si c'est possible pour vous dans cette posture, vous allez venir avec le bras gauche, ramener le bras gauche au niveau de votre cuisse, votre fesse gauche et le bras droit derrière le dos, comme si vous vouliez attraper vos deux mains. Voilà, allez-y à votre rythme. Et vous allez pouvoir relâcher, ramener les deux mains au sol, tournez le pied droit au sol. Super, relâchez le genou droit, la plante de pied droit et laissez ouvrir votre genou gauche vers l'extérieur. Vraiment, vous pouvez décoller le pied aussi du sol. Alors, si c'est possible pour vous dans cette posture, on vient donc, hop, on va mettre peut-être plus de ce côté. On vient donc poser bien la main droite au sol et avec le bras gauche, on vient pousser pour essayer d'ouvrir. Alors, dans cette posture, vraiment, vous poussez et vous essayez d'ouvrir en même temps votre corps et regardez vers le ciel. Vous ouvrez en fait. Vraiment, toujours pour inspirer, ouvrir, expirer, rester tranquillement dans la posture. J'inspire, j'ouvre, je pousse avec ma main gauche, mon genou gauche. Ici, je pousse, j'ouvre. Restez dans la position.
Et à l'expire, ramenez la main gauche au sol. Plantez le pied droit, redressez-vous et revenez dans la position du chien. Relâchez. Relâchez bien votre tête. N'hésitez pas à faire des petits mouvements dans la posture du chien, petits mouvements qui peuvent faire du bien dans votre dos. Prenez le temps d'écouter vraiment vos besoins, ce que vous avez envie de faire. Laissez aller, laissez faire. Et à la prochaine expire, posez les genoux et venez vous mettre dans la posture de l'enfant. Relâchez le front au sol, décontractez les bras, relâchez les épaules. Et laissez aller le poids du corps complètement au sol. Prenez le temps de vraiment relâcher votre mâchoire. Sentir tout votre corps qui se dépose. Les bras, vous pouvez les garder le long du corps si vous préférez. Et laissez aller de plus en plus le poids du corps au sol, votre poids du corps. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez conscience d'être en contact avec la terre. Et vous allez venir inspirer. Et à la prochaine expire, déroulez. Prenez le temps de dérouler doucement vertèbre par vertèbre. Vous pouvez ramener les mains sur les genoux et rester un petit instant ici. Prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, de ce qui vit, de ce qui est. Et vous allez pouvoir revenir dans la posture du chat. Inspirez dans la position. À l'expire, je plante mes pieds et je retourne dans la posture du chien. Relâchez toujours bien votre tête, votre mâchoire et vous allez venir inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, je ramène le genou gauche entre les deux mains et je relâche bien la jambe droite derrière. Le pied donc est ouvert vers l'extérieur, si c'est possible pour vous. On vient bien inspirer dans cette posture. À l'expire, on relâche vers l'avant. N'hésitez pas avec vos mains vraiment tenir votre tête, permettre à votre corps de se détendre en douceur, pas dans la force. Inspirez bien, expirez, laissez vraiment se déposer votre corps au sol. Rentrez de plus en plus dans la position. Permettez la détente, la relaxation. Essayez de ressentir les bienfaits de la posture. Et à la prochaine expire, vous allez tranquillement venir vous redresser et venir tourner vers, du coup, ouvrir votre jambe droite. Donc, jambe droite ouverte. On inspire, on se grandit bien ici. On peut tourner le buste vers notre jambe droite et à l'expiration, descendre vers la jambe droite. On relâche bien dans cette posture, relâchez bien votre tête. Pensez à inspirer, vous grandir pour ramener le maximum d'oxygène dans votre corps.
Et à l'expire, à revenir un petit peu plus vers la jambe droite. Si c'est difficile vraiment de ramener le buste vers la jambe droite, n'hésitez pas à moins aller vers la jambe, mais plus vers l'extérieur et permettre de petit à petit étirer la jambe. Comme toujours, allez-y doucement, cherchez pas à forcer. Prenez le temps. Écoutez-vous. Et à la prochaine expire, je prends le temps de me redresser doucement. Et je vais ramener les mains donc vers la gauche. Je tends, donc je me tourne, je viens mettre le poids du corps sur la cuisse, sur le genou donc gauche. Je viens ramener les avant-bras un petit peu plus vers l'avant, poids du corps donc sur la bout des doigts. Enfin, je me mets sur le bout des doigts, j'ouvre les coudes vers l'extérieur et je viens ici donc descendre le buste vers l'avant, ramener le front vers le sol et lever la jambe droite vers le ciel. Posture du scorpion, on reste dans cette position, pense à bien inspirer, expirer toujours dans cette posture. Et à l'expire, ramenez la jambe droite entre les deux mains, ouvrez bien la laine gauche derrière, sentez le psoas gauche qui s'étire, restez dans la position. Pensez à bien inspirer, expirer, rentrer un peu plus dans la posture. Laissez aller vraiment toutes les tensions au sol. Pensez à bien ramener le prana, vraiment visualisez qu'à chaque fois que vous inspirez la lumière, le prana, la vie, l'énergie, vous ramenez vraiment dans les zones où il y en a plus besoin pour décontracter toutes les tensions qu'on a pu accumuler et qui se localisent dans le corps. C'est vraiment ça le yoga, c'est pour permettre de vraiment détoxifier, d'éliminer toutes les tensions qu'on a pu accumuler. Alors vraiment profitez-en. Et vous allez venir planter le pied gauche, venir vous redresser et ramener le pied gauche à côté du pied droit. Gardez la tête relâchée, les épaules, les bras aussi. Lâchez bien la mâchoire. Et vous allez venir inspirer, garder les genoux donc tendus. On inspire, on garde le dos droit, on ouvre les bras, j'inspire, je me redresse, je regarde là où je vais. Je lève les bras vers le ciel, à l'expire, je ramène les mains au niveau du cœur. Revenez bien vous centrer sur votre respiration. Rappelez-vous ce que représente vraiment cette posture des mains, donc l'union de notre inconscient conscient, notre féminin, notre partie féminine, notre partie masculine. C'est un peu comme unir le yin et le yang, notre côté négatif, notre côté positif. Tout a le droit d'exister en nous, tout est là présent. On unit les deux. Et on vient inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, relâchez vers l'avant. Décontractez bien les épaules, la tête. Je viens inspirer, faire dos plat. Inspire bien dos plat. Expire, je ramène, je prends les jambes derrière, je ramène la tête vers les genoux. Profitez-en pour bien décontracter votre tête, votre mâchoire. Inspirez dos plat. Pensez quand vous faites dos plat à regarder au sol. Expire, je ramène la tête vers les genoux.
Encore, j'inspire. Expirez, ramenez. Et je viens ouvrir les bras. Inspirez, me redresser comme tout à l'heure, dos droit. Levez les bras vers le ciel et à l'expiration, je ramène les mains au niveau du cœur. Pensez à bien respirer, à bien expirer vers la position. Prenez conscience d'avoir bien vos deux pieds en contact avec le sol. Et on vient se mettre vers l'avant de notre tapis. Et on vient inspirer, lever les bras, lever la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, pliez votre genou, jambe d'appui et venez ramener la jambe gauche derrière pour venir vous mettre dans la posture du guerrier. Donc pensez à regarder vers la droite. On inspire, on tend la jambe droite. On lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on descend bien dans la posture du guerrier. Inspirez, redressez-vous. Expire, je descends. Inspire. N'hésitez pas à rentrer dans la respiration Ujjayi, vraiment faire le son au niveau de la gorge quand on fait des mouvements un petit peu plus rapides comme ça. Et rentrez dans la posture du guerrier. Vous allez pouvoir poser le bras droit sur la jambe droite, le coude droit, pardon, et lever le bras gauche vers le ciel. Donc coude droit sur genou droit. Et on reste dans la position. Attention à votre épaule, ouvrez bien votre épaule droite, hein. Ne vous laissez pas écrouler sur l'épaule, vraiment ouvrez-la. Vous pouvez regarder vers le ciel si c'est possible. Si c'est possible pour vous, vous allez venir avec le bras gauche, ramener le bras gauche vers la fesse droite et avec le bras droit, venir comme si vous vouliez attraper votre bras gauche. Faites comme si vous voulez le faire, ne cherchez pas à le faire forcément. N'hésitez pas, même si c'est difficile, à vouloir plutôt pencher le buste vers la jambe droite. Restez pas forcément droit. Venez ramener l'épaule droite vers la cuisse droite. Si vous attrapez vos mains, pensez à toujours inspirer, c'est d'ouvrir les épaules, expirez, restez. Et vous allez pouvoir poser vos deux mains au sol, tournez le pied gauche et venir poser le genou gauche au sol et laissez votre jambe droite s'ouvrir dans cette position. Relâchez bien la plante de pied aussi gauche. Restez dans cette posture. Et avec le bras droit, vous allez venir donc pousser, si vous pouvez, hein, ne forcez pas comme toujours, bras droit sur genou droit. Et on vient donc essayer en même temps de bien ouvrir le dos vers l'arrière et regarder vers le ciel pour ouvrir dans cette posture. J'ouvre, je pousse en douceur, je pense à bien inspirer. Comme toujours, rappelez-vous, c'est votre respiration qui vous guide, qui vous permet de savoir si vous allez trop loin dans une position. Et à l'expire, ramenez la main droite au sol, ramenez le pied droit, plantez le pied gauche et venez vous remettre dans la posture du chien. Relâchez dans cette position, décontractez bien votre tête, votre mâchoire. Pensez à inspirer, poussez dans vos mains, étirez votre dos. N'hésitez pas à faire des petits mouvements dans la posture du chien pour bien décontracter tout votre dos.
Et dans la posture du chien, on va venir inspirer. Donc, vous allez venir inspirer, venir vous mettre sur la demi-pointe, gonfler le dos, vraiment gonfler le dos, ramener le poids du corps légèrement vers l'avant, vers les mains. Et expire, je plie, je viens comme si je viens me mettre dans le chien, dans le chat, pardon, je creuse légèrement le dos, je viens relâcher la tête. J'inspire, je pousse, je gonfle le dos, ramène le poids du corps vers les mains. Expire, je plie les genoux, je creuse légèrement le dos et je viens me remettre dans la position du chien. Prenez le temps d'aller à votre rythme vers ce mouvement. Et vraiment dans l'expire, comme si vous passiez par le chat. Donc sans poser les genoux au sol, légèrement levé du sol. On fait une petite vague avec notre corps. Alors vous pouvez vous poser dans la posture du chat. Voilà. Alors je veux juste vous montrer. J'inspire, en fait, vraiment, j'essaie de pousser dans les pieds, de gonfler le dos. Donc jusque-là, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller pour vous. Et vraiment, posture du chat, essayez de creuser légèrement le dos dans cette position. Vous voyez, c'est en fait sans poser les genoux. Je viens vraiment passer par le chat, je viens ouvrir, creuser légèrement le dos, ouvrir comme quand je fais. J'inspire, j'ouvre, expire, je gonfle. J'inspire, j'ouvre. En fait, essayez vraiment de se mettre légèrement dans cette position pour lever ensuite les fesses et revenir dans la posture du chien, gonfler et revenir dans le chat, donc creuser. Donc je vous laisse faire, voilà. Vraiment, faites le même mouvement quand vous inspirez dans le chat, sauf que vous ne posez pas les genoux au sol. Donc n'hésitez pas à lever légèrement la tête. Voilà, super. Ok, super, vous pouvez relâcher. Relâchez la posture, venez vous remettre dans la position de l'enfant. Relâchez le front au sol, décontractez. Profitez de bien relâcher toutes les tensions, de revenir à votre corps. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de gauche à droite avec votre tête, massez votre front. Vous êtes dans la posture de l'enfant, ça fait du bien. Prenez le temps de rester au calme. Inspirez et à l'expire, déroulez doucement vertèbre par vertèbre, déroulez. Ramenez les mains sur les jambes, sur les genoux, restez un petit instant dans cette posture. Sentez votre corps qui se grandit à l'inspire, qui se relâche dans l'expiration. Votre ventre qui gonfle, qui dégonfle. Et vous allez pouvoir venir ramener les mains légèrement vers l'avant, mettre vos pieds, donc on va venir se mettre sur les orteils.
Donc on plie les orteils, on vient se mettre donc, assis sur nos orteils. Posture donc de torture. Donc on vient vraiment se mettre sur plier les orteils. Donc c'est pas évident, donc j'hésite pas à mettre les mains donc vers l'avant pour vraiment travailler petit à petit l'ouverture des pieds. Donc ça permet vraiment de travailler l'ouverture des pieds, travailler toutes les tensions qu'on peut avoir dans les pieds. Et donc comme peut-être vous connaissez la réflexologie, donc tout ce qui est tension dans les pieds, ça peut avoir un rapport avec le corps. Donc c'est vraiment bon d'ouvrir nos pieds. Donc allez-y doucement, hein, vous pouvez déjà vous mettre comme ça, même donc dans le chat, venir doucement ramener le poids du corps vers les orteils. Si vous pouvez rester, vous restez. Sinon, allez-y à votre rythme. Vous pouvez, si vous êtes bien, vous pouvez ramener les mains au niveau du cœur et prendre le temps de respirer. Allez-y à votre rythme. N'hésitez pas à relâcher. Ramenez vraiment, visualisez que vous ramenez l'oxygène dans vos orteils, permettre l'ouverture, la décontraction de votre corps. Respirez bien avec votre ventre. Ramenez le soleil, l'énergie, la lumière, le calme. Prenez le temps de lâcher votre esprit, la douleur. Restez centré sur votre souffle. Et vous allez pouvoir doucement relâcher, ramener les mains au sol, tranquillement. Prenez vraiment le temps de décontracter petit à petit et relâchez vos orteils. N'hésitez pas à tapoter un petit peu si vous en avez besoin. Allez-y vraiment doucement. Super. Je vous propose de venir vous asseoir ici. Vous pouvez tendre les jambes devant vous. Et on vient inspirer, lever les bras, faites les pieds flex, grandissez-vous, étirez les jambes, étirez votre colonne vertébrale, étirez les bras. Et à l'expire, relâchez les jambes, ramenez le corps vers l'avant, relâchez la tête vers vos genoux. Inspirez, faites dos plat. Inspirez bien, ouvrez la zone du cœur. À l'expire, ramenez un petit peu plus le bassin vers les genoux. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Et j'inspire. À l'expire, je relâche les bras et je déroule doucement vertèbre par vertèbre. Super. Alors, ramenez bien les mains vers les fessiers, les doigts plantés vers les fessiers. On vient ramener les pieds au sol, largeur du bassin. Et donc pas trop près de nous, hein, pas trop près, ouvrez un petit peu plus. Voilà. Et on vient inspirer, donc décoller les fesses et relâcher la tête vers l'arrière. Prenez le temps de rentrer dans cette posture à votre rythme. Si vous êtes à l'aise dans cette respiration, dans cette posture, pardon, vous pouvez relâcher, tendre les jambes et venir inspirer, vous redresser dans cette position. N'hésitez pas à revenir en arrière, plier les genoux si vous sentez que ça force trop dans cette posture. Et vous pouvez relâcher les fesses, relâcher la tête. Super. Et venir vous asseoir sur votre cou. Alors,
dans notre petite respiration donc pour finir notre séance. Alors, je vous propose de venir faire la respiration donc Viloma. Je ne sais pas si peut-être il y a des personnes qui ne l'ont pas encore faite. Donc, on vient donc respirer donc, avec le bas du ventre, ensuite monter par la cage thoracique et ensuite on continue à monter le souffle par le haut. Donc, on utilise nos trois parties. Donc, c'est vraiment le ventre, la cage thoracique et le haut. Donc, je commence à inspirer par le ventre, donc j'hésite pas à utiliser mes mains, je pousse dans mes mains, j'inspire en 2 secondes, je monte, j'inspire en 2 secondes par les côtes et je monte pour finir par le haut. Et j'expire, donc tranquillement, je prends le temps d'expirer. Donc, c'est-à-dire, je peux inspirer ici, donc 2 secondes par le ventre, 2 secondes par les côtes thoraciques et 2 secondes par le haut. Et j'expire du coup en 6. Si c'est facile pour moi, je peux faire 3, 3, 3, 9, 4, 4, 4, 12, ainsi de suite en fonction de vous. N'hésitez pas à utiliser vos mains. Vos mains peuvent vous aider à vraiment utiliser les zones. Donc j'appuie mes mains contre le ventre, je pousse mon ventre dans mes mains, j'appuie mes mains contre mes côtes, je pousse mes côtes contre mes mains et j'appuie ici pour pousser. Voilà. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui m'entendent dire ça un peu plus trop souvent. Je devrais l'avoir dans la mémoire. Alors, on va rentrer tranquillement dans la respiration. Donc, pensez à déjà vous poser. On vient bien inspirer. À expirer, relâchez, décontractez bien les épaules, le dos. Prenez bien conscience de comment vous êtes positionné au sol, de l'espace qui vous entoure. Et à votre rythme, vous rentrez dans la respiration.
tranquillement, vous allez pouvoir relâcher la respiration. Restez centré. Essayez de ressentir peut-être des changements dans votre corps, dans votre esprit. Profitez de ce temps de calme. Restez à l'écoute de votre respiration. Profitez de ce temps de méditation. Juste être à l'écoute de son corps, être à l'écoute des changements, sa respiration, du calme. Et tout en restant dans cet état-là, je vous propose de venir vous allonger au sol et de vous relâcher complètement. Laissez vraiment tout le poids de votre corps déposé au sol. Ouvrez vos jambes, ouvrez vos bras. Laissez votre tête se relâcher. Laissez aller toutes les tensions. N'hésitez pas à bâillir et relâcher toujours un peu plus votre tête, vos épaules, vos bras. Prenez conscience de chaque partie de votre corps. Relâchez bien votre dos. Votre ventre, votre cage thoracique. Relâchez vos hanches, votre bassin. Vos jambes. Vos pieds. Et profitez de prendre conscience de tout votre corps. Pensez à sentir votre corps qui se grandit à chaque inspiration, qui se relâche toujours un peu plus à l'expiration. Profitez du calme qui s'installe dans tout votre corps. Et prenez le temps de vous remercier. Vraiment, dites-vous, je me remercie. Je suis fière de moi, de ce que je fais, de qui je suis. Même si ce n'est pas toujours le cas, peut-être là, vous pouvez l'être. De juste venir prendre du temps pour vous, pour votre corps, petit à petit. Être fier de soi, c'est important, de ce qu'on fait, de qui on est. Même si on essaie peut-être de changer certaines choses. Soyez fiers, reconnaissants.
reconnaissante. Et vous allez commencer à pouvoir bouger tranquillement. Venir vous étirer si vous souhaitez. Faites des mouvements qui vous conviennent. N'hésitez pas à attraper vos genoux ou rentrer dans la posture du bébé heureux par exemple, si vous aimez cette posture. Laissez faire votre corps, allez-y en douceur, laissez faire. C'est vous qui savez vraiment ce qui vous convient le mieux. Et vous allez pouvoir inspirer et à l'expire, venir doucement vous redresser, vous tourner sur un côté et vous redresser. Au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Yoga Nature où est les séances de yoga en visio live qui sont gratuites. Alors profitez-en, c'est une belle opportunité. Sinon, pensez à bien vous abonner à ma chaîne Yoga Nature et au plaisir de vous revoir. Namasté.